Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. La vidéo que je vais vous faire là, en fait, était déjà éditée il y a, grosso merdo, 6 mois à peu près. C'est une des premières vidéos que j'avais faites. Ah oui, pour info, j'avais mis en privé certaines vidéos et puis je les ai remises en public parce que comme ça, vous pouvez voir vraiment l'évolution de la chaîne, voir d'où je pars et l'amélioration quand même qui a été occurée avec des conseils de youtubeurs. Dont un au chapeau et voilà. Et cette vidéo là a été pas strikée mais totalement démonétisée, donc inéligible carrément à la monétisation. Normalement des fois j'ai en limité, donc là j'ai une petite conteste et puis ça revient, ils estiment que oui bah oui non finalement non, elle dit rien de si grave que ça qui mérite d'être démonétisé, donc c'est remonétisé en attendant le temps que ça fasse le bouinage là-dessous. Donc voilà, mais celle-là carrément inéligible. Donc je la refais. Non, ils ne me font pas fermer ma gueule sur YouYou et on va voir à quel point ils sont focus. Donc par contre, moi, je vais être assez évasive au niveau de la description, vous vous doutez bien que ça va pas être très précis. Photo d'illustre, je sais pas trop encore si je mets une borne avec marqué RN dessus, RN numéro tant. D'ailleurs, ça fera peut-être un petit peu de pub pour le Rassemblement National pour les élections. Allez savoir, Charles. En tout cas, voilà. Donc c'est une vidéo qui me vient du repère-des-motards.com qui a été publiée par Alexis Ferrand le 3 juillet 2022. Donc vous voyez, ça datait déjà, même quand je l'ai faite il y a 6 mois, ça datait déjà. Puis d'autant plus qu'aujourd'hui est un jour assez particulier. Ça fait un mois, jour pour jour, même voire presque heure pour heure, que mon papa m'a quitté, donc la casquette verte c'était sa préférée, donc c'est pourquoi je porte celle-là, parce qu'il n'y a absolument rien d'écolo dans l'article que je vais vous lire là, c'est pas ça, mais c'était vraiment sa préférée, voilà, donc, puis je crois que c'est la vôtre aussi en plus, donc c'est vrai qu'en ce moment je la porte plus trop, mais l'actu n'est pas au vert, on va dire, donc, sauf la raclée que les écolos ont pris aux législatives européennes, on va voir ce qu'ils font là, aux législatives tout court. En tout cas, voilà. Et puis, moi aussi, j'en profite pour faire ça au début. Comme ça c'est fait. N'oubliez pas le pouce si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment. Hein, mais poussez. Ça, c'est hyper important pour les algorithmes, pour me redonner de la visibilité. Parce qu'apparemment, j'ai vu dans un commentaire que j'étais plus recommandée par YouYou. Par contre, tous les gros, eux, qui parlent des mêmes sujets, même plus en profondeur, avec des vidéos qui durent 1 heure, 2 heures, eux, ça monte. Bon, moi, ça monte un petit peu. Hein. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous. Donc, puis, continuez de vous abonner, hein, surtout. Ça aussi, c'est plutôt bon. Mettez votre petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis, vous me direz aussi si ça concerne votre coin. Là, si, voilà, vous allez voir, il y a vraiment un tronçon qui est concerné là. Si c'est déjà acté, hein, parce qu'apparemment ça devrait l'être puisque ça date de 2027. 2027, je suis déjà dans les présidentielles moi. 2022. Et puis cagnotte sur Litchi, hein, Mams TV, vous la trouvez facilement. J'évite de la mettre en lien sur YouYou parce que bon, on sait jamais, au cas où ils essaieraient de capter par là aussi. Bon, Litchi prend un peu, hein, je vous cache pas, mais ils prennent 10% au lieu YouYou prend 50%. Donc bon, c'est plus acceptable, on va dire déjà. Voilà. Donc ça, et puis la petite cloche pour les notifs, double-clic, toutes les notifs, et puis en avant Gangan. Allez, on attaque l'article, fini l'intro un petit peu longue. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est un article de le repère des motards.com et qui titre « La transformation des nationales en autoroute à péage a commencé ». La nationale RCEA devient autoroute A79+. C'est pas vraiment une autoroute, c'est une ancienne nationale, donc il faut qu'ils vous en fument un petit peu quand même, sinon c'est pas drôle. Hein. Donc sur un premier tronçon de 30 km sur les 88 km prévus par le reclassement. La portion payante dès octobre avec un péage free flow ou flux libre. Alors pourquoi ils nous mettent free flow alors que ça veut dire la même chose? Pourquoi tu mets un anglicisme? Ça aussi il va falloir qu'ils arrêtent. Bon, je l'ai quand même lu. Donc depuis 2014, les sociétés concessionnaires d'autoroutes espèrent pouvoir mettre la main sur les routes nationales. La demande a finalement abouti fin 2019 avec la promulgation de la loi d'orientation des mobilités, puis en septembre suivant,
avec la publication au journal officiel d'un décret encadrant le reclassement de certaines sections de routes nationales en autoroutes. Mais ils vont pas s'arrêter à celle-là, faut pas croire. Hein. Donc vous avez un petit schéma, une petite carte derrière qui montre le tronçon concerné. Donc vous me direz, hein, je vais vous donner le nom, le nom de l'axe et vous allez me dire si vous êtes dans le coin et si vous raquez déjà pour cette autoroute plus. Il y a LGBTQA+++, maintenant c'est A79+. Voilà, bon. Petite parenthèse. Donc la première portion à connaître une telle évolution est la route Centre-Europe-Atlantique ou RCEA, qui permet de traverser l'hexagone de la côte atlantique vers l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Jeudi 30 juin, une partie de la RCEA est ainsi devenue la 79+. Pour l'heure, seul un premier tronçon de 30 km de la 2 fois une voie a été reclassé avec l'élargissement à 2 fois 2 voies. Mais à terme, ce sont bien 88 km qui seront concernés entre Digoin dans Saône-et-Loire et Montmarault dans l'Allier. Donc dites-moi si vous habitez ce coin-là, est-ce que c'est payant maintenant? Est-ce qu'ils ont fait des travaux? Parce que ça date de 2022, donc là, au bout de 2 ans, je suppose que c'est acté et fait. Ou alors il y a peut-être eu, plutôt que d'aller manifester contre la 64, peut-être qu'il faudrait plutôt aller manifester là, enfin je sais pas quoi. Mais bon, après vous êtes fiché S hein, si vous faites ça, alors faites gaffe quand même. Mais si, ah oui si fiché S, hein. C'est vite fait, hein. Dès que tu vas à l'encontre des verts pastèques ou du gouvernement, t'es fiché S. Voilà, t'es surveillé comme le lait sur le feu en fait, incroyable. Donc une portion qui est particulièrement connue pour son niveau d'accidentalité bien supérieur à la moyenne nationale et dont l'élargissement doit permettre d'améliorer la sécurité. Et mon cul, c'est du poulet. Non mais vraiment quoi, la sécurité, vraiment. C'est comme les radars sur des lignes droites, ça c'est pas pour la sécurité du tout. C'est pour s'en foutre plein les fouilles. Il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons de Bayonne quand même, parce que ça finit par se voir au bout d'un moment. Hein? Voilà. Ah mais. Donc et forcément, il va falloir payer pour y circuler. Ah bah oui, hein, vous vous doutez bien, puisque ça devient une autoroute. Mais la 79 veut aussi inaugurer le système de péage sans barrière. Le free flow ou flux libre. Ils recommencent avec leur anglicisme, il m'énerve. Que l'on retrouve déjà sur une petite portion de l'A4. Et vous allez voir que c'est très vicieux ce truc-là. Ce système prend la forme de portiques ressemblant aux installations de feu l'écotaxe afin de détecter les véhicules à leur entrée et à leur sortie pour les facturer. Donc ils vont scanner votre plaque d'immatriculation. Et puis voilà. Et vous allez recevoir la petite facture chez vous, où ça sera directement prélevé sur votre compte en banque. Mais attendez, bougez pas, parce qu'il y a 4 possibilités. Ah, ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Hein. Alors, 4 possibilités sont offertes. Oh, c'est comme vous êtes bien gentils, mes braves gens. Oh, ça c'est très aimable à vous. Pour le règlement, soit à travers le badge télépéage classique, donc vous savez, Ulysse et tous ces conneries-là, avec un abonnement en renseignant sa plaque d'immatriculation et son RIB. Donc déjà une info bancaire, ok. Donc pour prélèvement ou en réglant a posteriori par internet, voilà, ou en s'arrêtant à l'une des 16 bornes installées sur les aires, échangeurs et bretelles de sortie. Donc ils y sont pas allés quand même non plus là encore avec le dos de la cuillère, il y en a 16. Mais qui c'est qui paye pour toutes ces conneries en fait? Hein? C'est Bibi, c'est nous, c'est vous, c'est moi, hein? Donc selon Alexia, qui gère la portion, alors c'est pas Alexia l'IA, hein, c'est Alexia, c'est vraiment enfin je pense, hein, qui gère la portion, les tarifs resteront bas. C'est bien. Mais attendez, bougez pas, ce qu'ils appellent bas, c'est quand même déjà pas mal pour 88 km. Hein. Et encore là, il n'y a que 30 km de fait. Enfin, peut-être que les 88 sont faits maintenant. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans cette zone entre Digoin et Montmarault. Hein. Dites-moi. À moins qu'on dise Dijoin. Je sais pas. Vous me dites, redites-moi. Si vous êtes dans le coin, redites-moi. Donc, où j'en étais, moi? Voilà. Donc, resteront bas avec moins de 5 €. Non, mais pour 88 km, 5 balles.
Sans compter que l'essence a flambé. Donc si tu veux prendre une autre route qui te fait faire un détour de 20 bornes, ça va pas être valable puisque l'essence a augmenté. Et puis que c'est pas prêt de baisser, d'ailleurs. Tout comme l'électricité qui va reprendre 11% en juillet. Non mais ça, Nono Le Maire indique que en février 2025, ça baisserait de 15%. On attend de voir, hein. Les promesses n'engagent que ceux qui les font, hein. Donc pour parcourir les 88 km entre donc Dijoin ou Digoin, dites-moi, hein, ou Montmarault. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Le paiement ne sera en effet appliqué qu'une fois l'ensemble du tracé reclassé, c'est-à-dire d'ici octobre prochain, donc octobre 2022. Hein. En attendant, il faudra respecter les 110 km en vigueur. Puis en dessous, vous avez aussi des petits sous-articles qui peuvent vous intéresser. Bon, de toute façon, rassurez-vous que l'article sera en lien en description. Donc... bon bah là c'est ce qu'on vient de voir aussi quelque part, hein. Les sociétés d'autoroutes s'intéressent aux routes nationales. D'abord ils n'ont pas assez, hein. L'État leur fait déjà des cadeaux monstrueux, défiscalisation et tout le tout-team, donc ils s'en foutent plein les fouilles. Vers la privatisation des routes nationales, allez, ça y est, ça privatise à fond la caisse. Celui qui a le plus privatisé c'était Jospin, hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a pu privatiser ce salaud-là? Et puis il montre encore sa face, c'est bizarre, il se présente pas, lui. Il y a Véran qui se représente. Hollande. Il s'allie avec la LFI qui est antisémite. Je sais pas quoi. T'es président de la République quand même, le mec. Hein. Bon. Donc l'autoroute sans péage, hein, pour 2022, mais comprenez sans péage, hein, comme ce qu'on vient de voir au-dessus. C'est-à-dire que vous serez facturé mine de rien. Et puis bon, après, il y a encore un autre, hein, des factures salées pour le péage sans barrière, ou alors encore l'autoroute sans barrière, le péage fait son premier bilan. Bon, peut-être que éventuellement je vous ferai celle-là une autre fois sur une autre vidéo. Et là, il y a quelques petits commentaires, et il n'y a pas les pseudos là pour le coup. Donc, il y en a un qui met, mais dites-moi, jusqu'où s'arrêteront-ils? Bah, jusqu'au jour où on leur fout une balle entre les deux yeux, je croyais que ça. Hein. Vraiment. Hein. Il y en a un autre, et alors là, c'est un breton pur jus à mon avis, qui dit « Je fais le pari qu'en Bretagne, il n'en sera rien. » Bah, pari pas trop vite à mon avis, hein, mais bon, c'est vrai que leur autoroute, eux, elles sont gratuites. Enfin, en même temps, l'axe Grand-Villeraine, c'est que des nids de poules. Hein. J'ai fait une fois en ambulance, c'était pour le cœur. Pour changer, c'est que des nids de poules sur l'autoroute. Alors pour les motards, je vous explique même pas le danger, quoi. Même pas. À 130 km sur un 2 roues, tu prends un nid de poule, si tu peux pas l'éviter, c'est mortel, quoi. Donc déjà, entretien des routes en Bretagne, ça serait pas mal. C'est bien qu'elles soient pas payantes, mais il faut les entretenir, hein. Donc c'est jackpot pour les sociétés d'autoroute, bonus pour l'État qui ne dépense plus rien. Bientôt la N7 et d'autres qui vont suivre pour notre bien. Oui, alors l'État ne dépense plus rien, ça c'est pas tout à fait vrai. Hein. Si, il dépense notre fric. Mais par contre, où va le fric? Tous les services publics partent à volo, mais ça c'est prévu. Hein. Il faut tout par terre pour leur mondialisation à 2 francs 6 sous là. Donc quand est-ce qu'on se révolte en fait, les gars? J'ai envie de dire. En tout cas, voilà, quoi. Bon, on va voir si YouYou me la redémonétise, celle-là, et s'il me fait encore accessible aux sourds et muets. Donc, petit conseil, éventuellement, c'est apprenez le langage des sourds et muets, c'est apprenez à lire sur les lèvres. Avec ça à vous dire. En tout cas, voilà. Ben, n'oubliez pas, pouce, cloche, je le redis, hein, fin et début, comme ça, je vais me faire ma petite Philippot, là. Pouce, cloche, abonnement. Merci aux nouveaux arrivants. Vous avez rejoint une communauté super sympa, donc bravo à vous. Ça c'est vraiment un abonnement qui est vraiment très intelligent. Voilà, allez, on va oser le mot. Et puis continuez donc de vous abonner, hein, bien évidemment. La petite cloche double clic, apparemment je l'ai. Je sais pas, ça apparaît pas sur ma télé, sur ma chaîne, donc après je sais pas. Double clic sur la cloche, toutes les notifs. La cagnotte, n'oubliez pas la cagnotte, hein, Mams TV sur Litchi. Vraiment, allez-y. Là, pour l'instant, il n'y a que ma petite Yvette qui a aidé. Allez-y, 1 euro, 2 euros, plutôt que de payer premium à 11 boules, qui va augmenter, hein, d'ailleurs. Hein, tout augmente. Donc, plutôt que de filer du fric aux ricains, filez à votre mams, quoi. Voilà, 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que vous voulez. Mais déjà, comme vous aurez fait l'économie de 11 boules, là, vous pouvez donner, jusqu'à 5. Voilà. Puis vous aurez les 6 autres euros pour vous payer, je sais pas moi, ce que vous aimez, un petit filet de dinde.
Ah non, merde, non, c'est 10 boules maintenant, pardon, autant pour moi. Ah bah, je sais pas. Qu'est-ce qui peut se bouffer pour 6 balles? Ah oui, des petits paquets de gâteaux au Lidl. Voilà, bon. Voilà, bon, et puis voilà, quoi. Et puis les commentaires aussi, n'hésitez pas, hein, dites-moi hein, si vous êtes dans ce coin-là, donc Digoin et mon, je sais plus quoi, pardon, excusez-moi, je vais me faire des potes, moi. Montmarault, voilà. Alors, mais je sais pas si on dit vraiment Dijoin ou Digoin. Dites-moi. Saône-et-Loire et dans l'Allier pour Montmarault. Bon, alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous l'avez regardée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je compte sur vous le 30 juin pour aller voter. Hein, vraiment, vraiment. Bon, rassurez-vous, je vais refaire encore des vidéos parce que ça bouge tellement là, que ça devient une dinguerie. Et puis, à bientôt. Je vous embrasse et je vous adore. Et n'oubliez pas la cagnotte. Allez, à bientôt. À ciao sur MAM TV.